Tout le monde peut voir la présentation à l'écran avec le gros logo vert, ça marche? Ok, super. Bon, j'ai 35 minutes. Ok, mais écoutez, je voulais dire moi aussi à quel point je suis heureuse d'être ici pour présenter ces programmes qui sont vraiment une partie de mon travail qui me tient le plus à cœur. Je suis actuellement en France, donc je vais couper ma caméra parce que je suis chez mon père où le Wi-Fi n'est pas super et je préfère que vous regardiez et que mes slides, enfin, leurs animations fonctionnent plutôt qu'on me voit moi. Donc sur ce, je vous fais un petit coucou et je réapparaîtrai tout à l'heure. Si j'arrive, ah oui, c'est en haut. Tac. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez moins bien. Sous là, je te vois, donc tu me fais un signe s'il y a un petit problème au niveau du son. Donc voilà, c'est parti pour 30 minutes pour vous présenter les programmes d'éducation financière que le Conseil de la coopération anime auprès de jeunes de la 4e à la 12e et en fait bien au-delà puisque nous faisons aussi des animations auprès d'organismes communautaires pour des jeunes adultes. Alors, voici ce qui est prévu. On va commencer par une brève introduction du CCO et du projet d'éducation financière de Desjardins. Ce sera suivi par les grandes lignes des 3 programmes et on va finir, on va entrer un peu dans le concret à la fin. J'ai rassemblé quelques diapositives qui sont assez représentatives des modules et de la façon dont ils se déroulent. Et donc, comme à l'école, vous pouvez poser des questions et vous pouvez lever la main. Je pense qu'on a ça comme option ici dans Zoom. Et je pense que Soula m'aidera à voir si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, rapidement, le CCO, comme son nom l'indique, le Conseil de la coopération de l'Ontario, on intervient dans la province de l'Ontario. On est une entreprise sociale qui a été fondée en 1964 dans le but de contribuer au développement des coopératives et des entreprises sociales en Ontario. Alors, aujourd'hui, presque 60 ans après, ce mandat reste au cœur de notre activité, mais nous faisons bien plus que ça. Nous livrons de nombreux services et programmes avec comme objectif d'avoir un impact social et économique positif partout où nous intervenons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on garde à l'esprit vraiment au quotidien. Comme vous voyez ici, on a 6 bureaux à travers la province et on est une équipe environ de 30 personnes. Et pour information, on embauche, on cherche des collaborateurs francophones. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui cherche du travail en Ontario, envoyez-les vers notre site web cco.coop. Alors, en parlant d'équipe, voici notre équipe d'animateurs. À mes côtés, j'ai Sébastien, Stacy et maintenant Sean qui vient de rejoindre l'équipe parce qu'il y a une forte demande en atelier. Donc, il va être, comme nous 3, formé, accrédité, comme on dit, auprès de Desjardins pour pouvoir animer les ateliers. Mais concernant Desjardins, en tant qu'institution financière coopérative, ils ont tout naturellement choisi de s'investir dans l'éducation financière des particuliers et je dois dire qu'ils ont fait ça vraiment très bien et parce que ça fait partie de leur histoire de nouer des partenariats avec des organismes communautaires. Desjardins a fait appel donc au CCO et à de nombreux autres organismes comme par exemple le centre EBO à Ottawa pour remplir cette mission à ses côtés. Et c'est donc depuis 2015 que nous collaborons avec un objectif commun de faire en sorte que les jeunes adultes soient en mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeurs, et cela en tenant compte des différentes options qui se présentent à eux et souvent qu'on présente lors des modules. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça à travers les 3 programmes que vous voyez ici. Tout d'abord, le programme La Caisse scolaire. Ça, c'est le plus petit programme. Il est juste fait de 2 modules. C'est pour les jeunes enfants de 4e à la 6e année. Et donc, ce sont des modules de 45 minutes à 1 heure qui sont basés sur des jeux, des quiz et des mises en situation. Ensuite, on a Mes Finances 101 pour la 7e et 8e année. Ici, on a 5 modules. Et l'idée, c'est d'acquérir des connaissances de base et de connaître les bienfaits d'une saine gestion financière, donc un module de 1 heure.
Et enfin, le plus gros programme, les Mes finances, mes choix, ça commence à partir de la 9e année jusqu'à la 12e année. Ici, il y a 17 modules, donc vous voyez, c'est vraiment assez vaste et ça va couvrir tous les sujets essentiels pour préparer l'autonomie financière des jeunes. Les ateliers durent 1h30 à 2 heures, parfois un petit peu plus. J'ai 1 ou 2 ateliers qui sont un petit peu plus longs avec une petite pause au milieu, je vous rassure. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail pour chaque programme, à commencer par la caisse scolaire. Donc, l'objectif de ce programme, c'est d'enseigner aux élèves des notions financières de base, ce qui est très bien que ce programme. Et là, je vous invite à noter l'URL qui est notée ici, caissescolaire.com. C'est un site Internet qui est absolument plein de ressources pour autant les élèves que les enseignants que les parents, avec énormément d'activités qui viennent compléter les 2 modules qu'on a ici. Et c'est gratuit et c'est extrêmement bien fait. C'est vraiment très ludique. Donc, je vous invite à y faire un petit tour pour commencer à faire des finances avec vos enfants, de vos jeunes enfants. Pour ce qui est des 2 modules, donc le premier est pour les plus jeunes. Je suis désolée, Isabelle, je t'ai mis un sword zen par accident. Là, c'est bon? C'est pas sympa le son. Oui, c'est bon. Donc, comment est fait cet atelier? Je vais vous montrer des copies d'écran au fur et à mesure que j'en parle. On commence par un jeu de classement d'objets. Alors vraiment, ce sont que des activités avec les élèves. C'est très dynamique et ils adorent. Et pour nous, ça nous fait un petit rayon de soleil dans nos journées. Donc, on va les inviter à bien observer les objets qui sont là. On leur donne quelques minutes et ils vont les classer du moins cher au plus cher. Et alors, on le voit pas ici, mais à chaque fois qu'un des élèves qui dit, bon, le premier moins cher, c'est le ballon va venir se déplacer et se mettre dans les cases à fur et à mesure. Ensuite, on va à l'épicerie et ils vont devoir deviner le prix des 5 produits qui sont ici. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est leur demander combien coûte le papier de toilette. Alors d'habitude, les prix qui sont indiqués dessus, évidemment, ils sont pas affichés au début. Ça, c'est la diapositive à la fin de l'activité. Et donc, quand on leur demande combien coûte le gros paquet de papier de toilette, c'est là que c'est amusant parce que les prix vont de 2 $ à 50 $ quand même, le papier de toilette. Et certains petits, ils disent, et c'est assez régulier, oui, mais au début du confinement, le premier confinement, le papier de toilette était beaucoup plus cher. Donc, ils ont bien compris. Ça les a marqués. Donc, ça, c'est assez amusant. Et je m'amuse à essayer de voir qui est-ce qui reconnaît le céleri aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup d'interactions et puis on sort un petit peu du sujet des fois, mais c'est sympa. Et on finit par des mises en situation. Donc, voici une des 2 mises en situation. On expose une petite histoire. Ici, c'est William qui achète un vélo. Il dispose de 250 $. Il doit acheter des accessoires et son père peut lui faire un prêt. Et on montre ensuite les 5 possibilités. On est au magasin et le vendeur propose 5 choix différents. Et là, les élèves vont prendre un moment pour étudier chaque possibilité et nous dire quelles sont les 2 bonnes possibilités. Donc ça, on passe pas mal de temps là-dessus. C'est un petit peu plus complexe que les 2 premières activités. Et on les invite à expliquer, voilà, moi j'ai choisi le numéro 1, et pourquoi? Et puis il faut qu'ils expliquent leur raisonnement. Donc c'est assez intéressant. Pour l'atelier découvrir les modes de paiement, donc c'est des élèves un petit peu plus âgés, 5e, 6e. Ce que j'aime avec cet atelier, c'est que ça commence par une vidéo qui est disponible en ligne. On partagera le lien. Je vous invite à le regarder avec vos enfants. Ça explique les 3 modes de paiement principaux, la carte de crédit, carte de débit et les espèces. Et ensuite, explique comment on se sert de chaque mode de paiement. Et donc, quand la vidéo se termine, on repasse à travers tout ce qui a été expliqué. Et pour vérifier qu'ils ont bien compris, il y a un petit quiz. Et là aussi, on le fait sous mode de jeu. Il faut trouver la définition, enfin, l'utilisation qui correspond à chaque mode de paiement. Et une fois encore, on finit avec des mises en situation. Il y a trois histoires différentes. Et on lit l'histoire. Il faut que les élèves nous disent quelles sont les erreurs qui ont été faites par les personnages. Celui que vous avez à l'écran, c'est Mathieu qui va à l'école avec une liasse de billets pour acheter un jeu électronique et il se les fait voler. Et donc, voilà, tout le monde est très désolé, mais ça fait une bonne leçon pour tout le monde. La leçon étant qu'on n'emmène pas d'argent liquide à l'école. Voilà pour la caisse scolaire. Est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a des questions? J'ai
pression. Non, c'est bon. Bon. Si, j'ai une question. Oui. Dans le chat. Oui. Oui, je me demandais si vous aviez des programmes qui ciblent les jeunes qui commencent l'université. Ah oui, alors je vais y venir parce que j'ai commencé par les plus petits. Okay. Et je passe maintenant Finance 101 et Mi Finance Mes Choix, le dernier programme que j'ai mentionné, c'est à partir de la 9e et c'est pour les jeunes adultes. Et je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que, comme je disais, on les anime aussi beaucoup dans des organismes communautaires, les nouveaux arrivants. Moi-même, quand je suis arrivée il y a 2 ans, j'étais contente qu'on m'explique la différence entre la carte de crédit et la carte de débit, parce qu'on n'a pas ça en France. Donc, effectivement, c'est pas que pour les écoles. Donc, j'enchaîne Mes Finances 101. Donc, ici, ce sont 5 ateliers cette fois-ci. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes aux bienfaits d'une saine gestion financière. Donc, ça commence à devenir un petit peu plus complexe. Ah, et puis on nous dit que c'est pour les 7e et 8e années, ne pas oublier. Et voici les thèmes qui sont abordés. Il y a un premier module qui couvre en gros l'essentiel des 4 modules suivants. Donc, on va moins rentrer dans le détail, mais ça, on a vraiment une bonne idée des sujets. Et ensuite, les 4 modules suivants, c'est la sécurité fraude, les transactions, le budget et l'épargne. Le premier ici, sécurité et fraude, c'est pour moi un des plus importants quand on connaît l'exposition des jeunes à Internet, aux réseaux sociaux et tous les dangers auxquels ils s'exposent. Je trouve que c'est très important de suivre cet atelier. D'ailleurs, je vous ai mis ici à l'écran une diapositive dans laquelle on montre sur un site Internet, on leur apprend à reconnaître si c'est un site frauduleux ou non, quand l'URL est un peu bizarre, quand il y a des fautes d'orthographe, quand en bas, il y a des messages qui ne montrent pas que c'est un site qui est sécuritaire. Donc, toutes ces choses-là, on passe à travers et on fait des jeux questionnaires. Une fois qu'on a tout expliqué, on vérifie qu'ils ont bien compris avec un vrai et faux. Ici, on est en train de vérifier qu'ils ont bien compris des bonnes pratiques pour se protéger de la fraude. Un petit coup d'œil sur 2 autres diapositives de Mes Finances 101. Dans le module transactions, on passe à travers tous les modes de paiement, comment ils fonctionnent et à quoi ils servent. Donc, c'est la même chose qu'on voit chez les petits, mais du coup, on développe beaucoup plus et on regarde quelques modes de paiement supplémentaires parce qu'ils vont bientôt y avoir accès. Et dans l'atelier épargne, alors là, pour le coup, on les fait travailler. On leur soumet un petit projet d'épargne. Donc là, vous avez les résultats et les réponses, évidemment, mais ça, c'est à eux de faire le calcul. Donc, ils prennent un petit peu le temps et je dois dire que quand ils ont trouvé la bonne réponse, ils sont assez contents. Et ça, c'est un bon exercice à faire parce que, bon, à cet âge-là, ils vont commencer à vouloir s'acheter un vélo, un skate, des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent vraiment mettre en application. Et là, c'est aussi quelque chose que vous pourriez faire avec eux, c'est leur dire, ben voilà, tiens, on va partir en week-end faire du ski à Blue Mountain. Est-ce que tu peux voir le budget s'étend, comment on fait pour organiser ça, pour économiser sur 3 mois. Et donc, ça commence à leur mettre un pied dans la réalité. Et donc, voilà, le programme Mes Finances Mes Choix pour le secondaire, les universités, les jeunes adultes, les nouveaux arrivants. On adapte toujours notre façon de présenter au public que l'on a. Évidemment, on n'aura pas le même discours avec des élèves de 11e qu'avec des jeunes adultes de 25-30 ans, évidemment. Donc, on s'adaptera. La présentation reste la même, mais c'est là que les animateurs vont adapter un peu comment ça va être présenté. Donc, ce programme, il est très interactif et ce qui est bien fait, c'est qu'il est adapté à la réalité et au mode de vie des jeunes. Donc, ils s'y retrouvent et donc, on aborde des sujets qui les touchent de près. Ce programme est divisé par 4 thèmes. Il y a les incontournables que vous voyez ici, des thèmes liés à la vie courante, les études et le travail et enfin les services financiers. Les services financiers, c'est quelque chose qu'on va un petit peu plus présenter pour les jeunes adultes. Donc, certains enjeux dans ce programme ont influencé les choix pédagogiques, comme par exemple briser les tabous liés à l'argent. Et je crois qu'il y a un sondage qui a été fait Soula ou Faïsa récemment qui a montré qu'il y a un vrai tabou à ce niveau-là, au niveau des familles. C'est peut-être quelque chose dont on pourra parler tout à l'heure, justement, parce que c'est la première fois que je discute avec des parents, donc j'aimerais beaucoup savoir comment ça se passe à la maison, si discuter de finances, c'est un tabou ou pas, et si c'est quelque chose que vous voulez changer. Ça cherche aussi à diminuer l'effet de la pression de la société de consommation, parce que les jeunes
tendance va être, la tentation, pardon, va être forte de commencer à dépenser de l'argent. Et aussi, on essaie de contrer les préjugés liés aux problèmes financiers. Il y a dans les incontournables ici, vous voyez l'atelier sur le surendettement. Et là, on parle vraiment de comment se faire aider, comment identifier les premiers signes du surendettement et comment savoir réagir quand ça démarre et pas se laisser emporter trop loin dans le surendettement. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques diapositives de ce programme. Je ne les ai pas choisies par hasard. Juste, oui. Continuer, Isabelle, il y a une autre question dans le chat. Oui. La personne demande à quel âge commencer de donner de l'argent de proches ou une carte de débit aux enfants. Je ne sais pas si tu as une réponse. Je sais que. Oh, bah alors ça, moi je trouve qu'il y a. Je dirais que c'est peut-être aussi un avis personnel, mais il n'y a pas trop tôt d'âge, trop tôt pour donner de l'argent de poche, ou du moins leur apprendre à épargner, même si c'est $1 par semaine, mais de gérer alors, combien ils dépensent, combien ils mettent de côté, et petit à petit voir qu'ils peuvent construire quelque chose à fur et à mesure. Et c'est tout sur comment, c'est l'exemple qu'on donne, je pense, qui est important. La carte de débit, il y a une carte, comment ça s'appelle ? Je reviens en arrière. Il y a une carte avec qui est plafonnée, qui peut commencer à être une première carte que peuvent utiliser les jeunes. Et ça, on l'explique dans le module. Je ne sais plus, je sais pas, Faiza, si tu connais ça, ça fait un petit moment, j'ai plus fait d'animation maintenant que je suis. Alors, effectivement, oui, tout à fait, tu as raison. Il y a, pour la question de l'argent de poche, c'est jamais trop tôt pour commencer. Faut juste s'adapter en fait à l'âge de l'enfant. Donc, jusqu'à 6-7 ans, il n'y a pas forcément connaissance en fait de la valeur vraiment de l'argent. Donc, on va plutôt s'amuser entre guillemets à faire passer l'idée qu'il y a des sous. En fait, on veut surtout en fait pour les tout petits cet argent de poche, faut que ça soit des pièces en fait, parce que le billet c'est pas facile, même si c'est voilà. On veut que ce soit des petites pièces pour qu'ils puissent gérer le poids de l'argent et qu'ils puissent faire des petits achats, s'amuser un peu avec et calculer. Et plus on grandit, plus on va peut-être, il y a plusieurs approches. J'avais donné un atelier d'ailleurs au début de l'année à ce sujet que vous pouvez retrouver sur Facebook. Sur YouTube, pardon. Une des approches, c'est de commencer par exemple à 6 ans, on donne $6, à 7 ans, $7, etc. Et puis bien les aider à projeter. Sur la carte, tu as raison, tout à fait. Les cartes de débit, vraiment, à ma connaissance, les banques sont restées à partir de 14 ans. Pour vraiment avoir des cartes de débit. Par contre, et effectivement, c'est plafonné. Il y a une autorisation du parent qui peut se placer là-dessus. En dessous, ce qui est sympa, par contre, c'est que l'enfant, vous pouvez déjà ouvrir un compte, en fait, pour votre enfant. Oui. Les banques adorent les ouvrir gratuitement parce que ça crée des nouveaux clients, là. Et l'enfant va avoir à ce moment-là une carte de dépôt, ce qui est aussi très intéressant à lui apprendre, en fait. Il peut aller à la banque avec ses sous, vous l'emmenez. Il peut utiliser sa petite carte, ça le responsabilise en fait, même à 10 ans, à 12 ans, d'avoir la carte, mais là c'est pour déposer de l'argent. Et ça, on veut aussi donner cette habitude. Ce n'est pas juste la carte pour retirer et faire des dépenses, c'est aussi la carte qui correspond à de l'argent qu'on va mettre sur le compte et c'est plutôt pas mal. Les cartes de crédit, par contre, c'est quand on est majeur, 18 ans. Oui. Certaines banques peuvent accepter qu'on ait une carte, nous, en tant que parents. Et on ouvre une carte supplémentaire qui serait utilisée par le jeune, ou la jeune femme, ou le jeune garçon, mais là, on est responsable en fait de leurs dépenses. Il n'y a pas moyen de leur dire c'est toi qui es responsable si tu as raté tes remboursements. Voilà, excellente question. Oui, tout à fait. Donc, je reprends. Donc, ici, vous avez la première diapositive. Tous les modules Mes finances, mes choix commencent comme ça, avec l'objectif du module, le contenu des unités, puis qu'est-ce qu'on a appris à la fin de l'unité. Donc, comme ça, on s'est un petit peu projeté sur ce qui vient. Voilà, et ensuite, alors là, je vous présente Philippe, Evelyne et Moussa. Ce sont 3 personnages que l'on retrouve à travers pas mal de modules et donc un peu basés sur du storytelling. Leurs petites histoires lancent un petit peu le thème des modules et c'est assez sympa de les retrouver parce qu'on finit par un petit peu les connaître. Donc, si vos enfants suivent des ateliers Mes finances, mes choix, au moins vous saurez qu'ils pourront vous parler de ces 3 personnages et vous les connaîtrez, vous aurez un train d'avance pour parler. Donc, en gros, c'est Philippe qui a un projet avec Evelyne et Moussa donne des conseils et puis ça lance les conversations, c'est assez intéressant.
Hop, ici, je vous montre comment on explique aux participants les différents types de dépenses dans le module budget. Donc, alors, j'y vais un petit peu vite, hein, parce que nous, on connaît. Donc, on présente les dépenses fixes, le loyer, l'hypothèque, le prêt, les assurances, les dépenses variables. Évidemment, hein, on détaille tout ça un peu plus. Ici, j'y vais vite, hein, mais on prend le temps d'expliquer. Et très souvent, avant de présenter le contenu, on leur demande à leur avis qu'est-ce qui sont des dépenses variables, fixes, etc. Et enfin, des dépenses variables irrégulières. Et là encore, si vous avez des enfants qui participent à cet atelier, ce serait super avec eux de reprendre ces diapositives et voir, vous, à la maison, quelles sont vos dépenses fixes, variables, récurrentes. Il n'y a rien de tel que la mise en pratique dans du concret, surtout si ça la concerne personnellement. Donc, ça peut être une idée de quelque chose à faire avec eux. Et donc, comme je disais, ce sont des ateliers très interactifs, donc on les fait intervenir pratiquement autant que nous. Et donc, on leur demande, par exemple, quelles sont leurs stratégies pour épargner au niveau de l'alimentation. Donc là, on va faire une pause et puis tout le monde va participer. Comment on fait pour dépenser moins d'argent en alimentation? On cuisine plus qu'on achète des plats tout faits. Et puis là, on peut revenir aussi sur ce qui se passe à la maison et quels exemples bons ou mauvais on peut avoir. Comment on fait pour épargner sur les coûts de la maison? Et enfin, les coûts des loisirs. Donc, on balaye un petit peu tous ces sujets-là qui peuvent les concerner directement. Voilà, donc j'arrive, je ne sais pas combien de temps on a mis, est-ce que je suis dans les temps? Ouais, c'est bon. Tu as été rapide. C'est vrai? Oh oui, oui, il y a beaucoup de temps pour les questions et puis pour les échanges, super. donc c'est super. J'ai enlevé quelques diapositives, du coup, que j'aurais pu laisser, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà comment se terminent des modules très souvent avec une conclusion et on revient un petit peu sur les choses qu'on a vues. Donc, on va faire pareil aujourd'hui. Je vais vous demander ce que vous retenez de ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a touché peut-être personnellement? Et après, j'aimerais bien peut-être qu'on discute comment vous pensez pouvoir accompagner l'apprentissage de vos enfants, parce que c'est un petit peu le sujet du jour aujourd'hui. On est parents et il y a l'école et il y a nous. Donc, comment est-ce que tout ce petit monde travaille ensemble? Attendez, c'était quoi? Et avez-vous des questions? Voilà, je savais bien qu'il y en avait une troisième. Voilà. Je vais tenter de remettre ma caméra, maintenant que j'ai plus de choses qui s'affichent tellement. Peut-être Adela, je suis désolée, je vous mets sous le spot, mais vous aviez déjà posé 2 questions dans le chat, très, très impliquées donc, et puis très précises hein, dans ce que vous recherchez pour l'éducation financière. Est-ce que qu'est-ce que vous retenez en fait de ces programmes, de ces modules qui sont offerts, donc qui sont possibles dans les écoles, hein, c'est les professeurs qui font la demande à Isabelle, ou sinon c'est les parents qui aussi parlent aux professeurs de l'existence de ce service-là qui est gratuit pour les écoles, n'est-ce pas Isabelle hein Oui, alors soit j'avais… Oui, oui, tout à fait. En général, c'est les agents de liaison ou les directions d'école qui nous contactent. Donc, on peut m'écrire moi directement ici ou m'appeler sur notre site web. On a une page sur Mes finances, mes choix qui décrit un petit peu tout ça. Mais oui.